Bonjour, donc on va faire un montage d'une mouche d'une larve de terre sanguin. Donc pour débuter, on vient placer son hameçon dans l'étau. Par la suite, je prends mon fil de montage. Dans mon cas ici, je vais commencer avec un fil de montage noir. Je viens l'attacher sur mon hameçon. Coupe l'excédent. Je vais aller me rendre à la distance à peu près entre ma pointe d'hameçon et l'ardillon ici. Je vais venir me prendre une petite plume de marabout rouge. Marabout. Une petite pincée. Pour pouvoir venir en faire une petite queue. Je vais venir le mettre à peu près à une distance entre le dos et l'hameçon et la pointe d'hameçon. Une fois plus une demi environ. Je vais la mettre, cette distance-là, je vais la mettre par rapport au dos de l'hameçon aussi. Donc, je viens l'attacher en faisant 2 tours lousses. On a coupé l'excédent. Juste vérifier si c'est à mon goût. J'en ai juste bien attaché la chose. Ensuite de ça, moi je vais faire des côtes sur ma mouche par la suite. Je vais avoir des petites côtes flash. Fait que pour l'instant, ce que j'avais envie de faire, c'est que je vais utiliser un fil qui est quand même assez flash avec une lampe UV. Je sais pas si on peut le voir à la caméra, pas tant que ça, mais bref. Vous pouvez utiliser au pire des ribs du petit filament métallique ou quoi que ce soit. Moi, dans mon cas, je vais utiliser ça. Je me prends un bout de fil, je vais venir le fixer en place. Je me rends à peu près où est-ce que je t'ai rendu avec mon tour de fil tantôt, mais j'arrête un petit peu avant. Ensuite de ça, j'utilise une flush ou du uni stretch, ou du moins, vous pourriez le faire avec une laine rouge aussi si vous voulez. Là. On va venir bâtir notre corps avec justement une composante rouge. Dans ce cas-ci, moi, je vais utiliser du uni stretch de couleur rouge. Donc, je viens faire enrouler mon fil pour sur ma laine ou comme je vous disais, votre flush ou
Ouais, c'est un produit comme j'ai là. Je fais un tour, je tourne tout le temps en me déplaçant vers le dos de l'hameçon, en prenant soin de toujours faire un tour un à côté de l'autre. J'essaie de ne pas laisser de fente entre mes tours. C'est sûr de venir cacher le noir. Ensuite de ça, quand on va revenir, moi dans mon cas, je vais faire exprès pour créer un corps un peu plus volumineux à certains endroits, pour faire des petites bosses. On peut essayer de les faire à peu près le même volume. Mais pas d'inquiétude, le poisson verra peut-être pas la différence. On ramène. Je vais arrêter quand même un peu avant la tête parce que je vais venir y installer d'autres matériaux. Donc, je vais arrêter à cette distance-ci. C'est à peu près la même largeur qu'on a peut-être, on pourrait dire, de la tête de l'œillet. Jusqu'ici, j'essaie de me faire à peu près jusque-là environ. Fait qu'il faut juste se garder de l'espace. Sinon, en distance, on peut peut-être se dire qu'on se garde un bon 3-4 mm. Je fais quand même plusieurs tours pour bien attacher. Sans trop d'en faire non plus pour pas avoir ça trop gros en dessous. Je vais venir faire un petit nœud de finition pour tout bien sécuriser la chose. Et voilà. Tire un peu fort. On va essayer de garder tout le temps l'hameçon horizontalement par rapport à la table. Après de ça, libre à vous. Certains préfèrent tourner dans le sens inverse ou pas. De qu'est-ce qu'on a. Fait quand on vient de mettre notre fil rouge, on a tourné dans un certain sens. Disons par exemple si c'était dans ce sens-là. Fait que certains vont vouloir mettre ce fil-là en tournant dans l'autre sens après. Libre à vous. Moi, j'ai pas de préférence là-dessus. Mais à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Fait que je vais venir me faire des petites côtes. Je vais essayer de les mettre environ à la même distance. On s'entend que là, je viens de faire des petites bosses. Fait que ça sera pas facile de les mettre à la même distance tout le temps. Parce qu'on va prendre les petites bosses en chemin. Fait qu'on va essayer d'en faire 4-5. 5-6, non? Environ. Quand même 6 actuellement. Je préférerais en avoir
je voyais que je n'étais pas en avoir 7, fait que j'aime autant recommencer, sinon c'est pas tant grave. C'est ça, cette distance-là, comme ça. Pareil, comme ça. Ça va me donner de la misère. On prend son temps. C'est pas une course. On va venir le bord en place. Mais là, on peut s'en douter que si on accroche la mouche, ça se peut que nos bell ribs vont disparaître. Fait que on va se faire une petite étape supplémentaire pour se donner une petite chance. Donc, je sécurise le tout avec des nœuds pour être sûr que rien ne se défasse. Et comme je disais, nos petites ribs, ça se peut qu'ils se démanchent. Donc, ce que je vais faire, moi, dans mon cas ici, on pourrait mettre de la laque. Ici, moi, je vais mettre de la colle UV. Juste un peu, je vais venir l'étendre. En même temps, ça va ajouter de la rigidité à votre mouche. Puis un peu de... J'essaie de pas trop en mettre épais, donc j'aime autant aller l'étendre. Ceci. En prenant soin de venir en mettre en arrière aussi, parce qu'on s'entend que le poisson va sûrement venir mordiller à l'arrière en premier, très souvent. Ensuite, avec une lampe UV, on va venir faire solidifier notre colle UV. Prendre le temps de bien faire figer la chose. Fait que pour le besoin de la course, je vais aller rapidement, je vais aller finaliser la mouche. Et vous, à la maison, prenez le temps de bien faire figer la colle UV. Donc, par la suite, ce que je vais faire, je vais prendre les fibres de paon. Je vous montre ça à l'instant. Les petites fibres de paon. Dépendamment de la grosseur des vôtres, moi dans le cas, je vais en prendre juste 4, mais si vous avez des très petites fibres, n'hésitez pas à en prendre un peu plus. C'est sûr que c'est bien collé. Donc, je vais venir attacher mes fibres. J'ai pris la peine de couper l'excédent pour les avoir à peu près à la même distance. Faire un tour douce, 2 tours douces. Je viens fixer ça ici. Je ne vais pas très loin en arrière. Faire un petit nœud. Hop. Je vais tourner ici. Fait que la prochaine étape, vous pouvez vous faire soit un dubbing loop, ou si vous avez un fil, il y a 70 deniers qui se séparent, il y a toujours moyen de se séparer. Dubbing loop, je vais vous le montrer un peu à distance. C'est qu'on va venir prendre notre fil et on va venir le séparer, faire comme un doublage de fil si on veut. On va le mettre comme ça qu'on voit. Puis on va le ramener pour venir l'attacher ici. On va venir l'attacher là.
pour pouvoir venir passer nos fibres à l'intérieur et le twister dedans. Étant donné que là j'ai un fil de 70 deniers que je suis capable de séparer les brins, je vais venir avec une aiguille, juste venir le séparer. Comme ceci. Qu'on voit, je suis rendu avec comme 2 fils. Je vais prendre mes fibres, puis je vais venir les glisser autour, passer à l'intérieur. Je fais quelques tours à l'intérieur, puis ensuite de ça, je vais faire quelques tours autour du fil. Et je vais twister mon porte-bobine. Faire tourner sur lui-même. Quelques tours. On va juste prendre le soin de bien tirer les fils pour être sûr que tout suit. Et on va venir tourner la chose. Fait que je me bâtis une petite tête avec mes brins de plume. Voilà. Comme ça. Je vais les truster un petit peu juste pour me rendre jusqu'à mon hameçon sans briser. Comme ça. Bon, super. Je vais venir comme juste faire un tour en avant. Je vais juste venir barrer mes fibres pour être sûr que rien se défasse. Je passe de ce côté-ci. Une fois, deux fois. Ensuite, je vais amener mon porte-bobine à l'avant. Je vais venir passer deux fois encore. Gardez la tension sur le porte-bobine avant de lâcher votre plume. Et on va venir faire un petit nœud de finition. Je le fais une fois, puis je le refais une deuxième fois même. Pareil. Comme ça aussi. On vient couper l'excédent des fibres. Et ensuite, à votre goût, ça vous tente de venir faire une petite tête rouge. On pourrait se prendre un petit fil rouge de montage. J'ai déjà fait quand même quelques nœuds, donc c'est pas trop stressant de venir couper mon fil. Je peux venir quand même tourner autour de mon fil pour être sûr que ça ne lâchera pas. Fait que ça sécurise encore plus. Fait que je passe du côté du derrière de l'hameçon. Je passe en avant, prenant soin de varier le côté où que mon fil de montage est. Et voilà. Ensuite de ça, j'en ai coupé l'excédent de mon fil rouge et de mon fil noir. Et je vais venir faire une belle petite tête. Fait que je veux pas avoir une tête trop grosse. Fait que je vais bâtir ma tête en faisant carrément des nœuds. Comme ceci. Bon, petite dernière fois. Voilà. Vérifier que c'est beau de partout. Super. Après ça, on pourrait finir en mettant de la laque sur notre mouche. Ou si vous avez de la colle UV, on peut mettre de la colle UV. Fait que pour faire un petit peu de changement, je vais mettre de la laque ici. Faites attention de ne pas trop en mettre. Si jamais ça coule dans votre œillet, juste faire attention de déboucher le trou. Et voilà, comme ça. Fait que je vais laisser sécher, puis je vais revenir après pour mettre une autre couche de laque aussi sur la tête. Un truc par rapport à la colle UV. Exemple, là, je ne l'ai pas laissé longtemps ma lampe.
ce que je pourrais faire, ce serait de prendre mes mouches, les mettre sur le bord d'une fenêtre, puis laisser le soleil faire prendre la colle UV. Donc, j'espère que vous avez aimé le montage. Donc, si vous avez aimé le montage, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça a comme pour effet de nous encourager. Merci et bon montage!